Andrea nous a rejoint pour nous parler de l'événement qui a lieu tous les 2 ans. Là aussi, c'est une spécificité, elle va nous en dire plus, c'est le Salagou Swing Festival. C'est bien sûr du 27 au 29 juin 2025. J'ai envie de dire, Andrea, organisatrice de cet événement, pourquoi un festival, je suppose, très populaire, puisqu'il est vraiment tendance, pourquoi tous les 2 ans? Et ben parce que c'est un festival qui est comme assez lourd à organiser. On reste une petite structure et du coup, c'est vrai qu'on a préféré aussi se ménager un petit peu. Donc on le fait tous les 2 ans, effectivement. Tous les 2 ans. Alors là, il y a un énorme programme, 3 jours de fête, 3 orchestres, 4 couples de professeurs internationaux, 5 niveaux de Lindy Hop. Qu'est-ce que c'est le Lindy Hop? Je suis pas pro de la danse, hein. Alors le Lindy Hop, c'est un peu l'ancêtre du rock. C'est les danses qui se dansaient dans les années 20, dans les années 30, Ah qui sont nées ouais, à Harlem, au-dessus de New York. je Donc vois. ce sont des danses nées dans les communautés afro-américaines aux États-Unis. Et ça ressemble un petit peu à ce qu'on voit dans certains vieux films, Charleston, les danses sautillantes, très joyeuses de cette époque, qui se dansent donc sur du jazz, sur du swing. Et alors, je continue, hein, je lis 500 mètres carrés de parquet installés au bord de l'eau. Alors, je suppose que en tant qu'organisateur, organisatrice d'événements, on sait comment ça se passe. Organiser comme ça des parquets, ça doit coûter quand même un petit peu des sous, tout ça. Ah oui, oui, c'est un gros festival, gros budget. C'est pour ça qu'on ne le fait pas tous les ans. On a même augmenté là par rapport à ce que vous venez de dire. On a plus de 650 mètres carrés de parquet. On a 4 gros chapiteaux qu'on installe au bord de l'eau, donc au mas de Riri. Et effectivement, c'est une sacrée logistique et de gros frais. C'est vraiment un bon festival de swing dans la région à ne pas manquer. Gros festival. Alors, avec le recul, qui c'est qui vient? Quel est le spectateur, en tout cas, qui va venir? C'est le curieux lambda, c'est en famille, ou c'est celui qui adore justement ce style de danse? Alors on a de tout. On a des passionnés de swing qui viennent pour le coup de toute la France et même des pays limitrophes pour l'occasion. Vraiment des gens qui dansent tout le temps, qui apprécient le swing et qui viennent exprès pour danser lors du festival et rencontrer nos professeurs qui sont invités sur cette édition. Après, on a beaucoup de locaux, soit amateurs de jazz, amateurs de swing, mais aussi des personnes qui ont envie de profiter du cadre, parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on peut avoir un festival de jazz comme ça au bord du Salagou. Donc, beaucoup de gens aussi qui viennent avec les enfants pour profiter un petit peu du lac, de l'ambiance. Voilà, il fera beau, on est en extérieur, donc c'est très agréable pour tout le monde. Et puis, pour découvrir le swing, effectivement, c'est une danse qui n'est pas toujours très connue de tous, qui est très plaisante à regarder, parce qu'elle est très ludique. Donc on a aussi beaucoup de curieux qui veulent voir à quoi ça ressemble quand on danse le swing. Alors, sur les réseaux sociaux, y en a un qui poste régulièrement des petits, des petites, je ne sais pas comment on appelle ça, des démonstrations de swing, hein, parce que c'est vrai que c'est, franchement, c'est, alors, je ne sais pas à pratiquer, mais en tout cas, à voir, c'est absolument génial, quoi. Ouais, et à pratiquer aussi, c'est vraiment génial. C'est un peu addictif comme danse parce que c'est très joyeux, très pétillant. Il y a une grosse part qui est laissée à l'improvisation, donc c'est une danse avec énormément de liberté. C'est vrai que quand on se prend au jeu, quand on y goûte, c'est difficile de s'arrêter après. Donc il faut aussi venir essayer. Et dans le cadre du festival, on a des stages justement de découverte pour les Ouais. gens qui n'ont jamais dansé le swing. S'ils s'inscrivent en avance, ils peuvent venir découvrir pendant le week-end, samedi et dimanche, dans le cadre de stages de l'India. Bon, il faudra que j'essaie. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est le lieu, le lac du Salagou. Où exactement, si les gens ils veulent venir? Alors, ça se passe au Mas de Riri, donc il y a un camping-restaurant au bord du lac, du côté de Celles. Donc, pour l'occasion, là, on a pris d'assaut le camping, on y a installé nos chapiteaux et on peut venir profiter là-bas du festival. Donc, il faut savoir que son restaurant habituel sera fermé. Là, c'est vraiment pour les festivaliers pendant tout le week-end. Donc, c'est une mise en place un petit peu différente de ce qui se fait habituellement au Mas de Riri. Je vois des horaires dans la programmation. Il faut me dire si c'est les bons horaires. Vendredi 19h 22h30, samedi 19h 22h30 et dimanche 19h 22h30. C'est ça? Alors, non, ça a changé depuis. Vendredi, la soirée commence vers 20h et se finira aux alentours de minuit, 1h du matin. Samedi, c'est pareil, aux alentours de 20h jusqu'à 2h du matin. Et dimanche, par contre, c'est en fin de journée, c'est à partir de 18h jusqu'à 21h, 22h, effectivement. Pourquoi ce choix de faire cet événement que le soir à des heures bien précises? C'est parce que la journée, qu'est-ce qui va se passer la journée?
Alors en journée, il y a des stages. Les horaires qu'on vient de donner sont les horaires des concerts et des balles qu'on peut venir voir en soirée. Là, il n'y a pas besoin de prendre de billet en avance. On peut venir directement sur place pour prendre son billet. Par contre, en journée, ce sont des stages sur lesquels il faut se préinscrire. Donc, il faut nous contacter si on veut venir. Et là, c'est à partir de 9 h le matin jusqu'à 17 h. Il y a plein de stages toute la journée avec nos professeurs invités. Et pour tous les nouveaux, du grand débutant qui n'a jamais dansé à la personne confirmée qui danse depuis des années. Alors, encore une fois, hein, je suis sur le site Montpellier Tourisme, ça c'est aussi très important, hein, pour mettre à jour un petit peu toutes ces choses-là. Je vois marqué ouvert à tout public, ça veut dire que bien sûr, vous accueillez qui veut bien venir avec joie et bonne humeur, bien sûr. Si les gens ils se disent, mais c'est comment ça fonctionne? C'est gratuit, c'est payant? Alors les stages, bien sûr qu'il y a une participation, je suppose. Mais sinon, si on veut, est-ce qu'on peut venir juste voir comme ça ou pas? Alors, en journée, on ne pourra pas accéder pour voir. Les stages, il fallait vraiment se préinscrire. Par contre, en soirée, donc à partir de 20 h vendredi et samedi, et à partir de 18 h dimanche, là, on peut venir regarder. Par contre, il faudra effectivement payer le billet d'entrée. C'est à 20 € vendredi et dimanche pour assister au bal et au concert. Et le samedi soir, c'est 24 € voilà, à régler sur place si on a envie de venir profiter de l'ambiance. Vous attendez environ combien de personnes? Alors, on sera entre 400 et 500 festivaliers par jour, sur chaque journée. Ah oui, oui. Alors moi je précise, hein, parce que j'ai organisé un événement il y a 2-3 ans sur la Grande Motte et il y avait justement quelqu'un qui faisait une manifestation de danse, swing, etc. Mais je peux vous garantir qu'il y a un monde, c'est la folie, quoi. Ah oui, oui, oui. C'est une danse qui a une grosse communauté, en fait, de personnes qui le dansent en France, en Europe et même dans le monde. Et les gens sont prêts à voyager beaucoup pour aller participer à de beaux événements. Donc c'est pour ça que quand on fait des festivals de swing, des grosses soirées, surtout quand il y a des têtes d'affiche comme c'est le cas ce week-end, les gens sont prêts à faire de la route pour venir. Et donc c'est pour ça qu'on va être plusieurs centaines de passionnés de swing au bord du Salagou ce week-end. Et en costume ou pas en costume? Alors on aurait pu. Après il va faire chaud ce week-end. Alors j'ai envie de dire que ce sera plutôt ambiance bord de l'eau, ambiance d'été. Mais souvent sur les événements swing, on s'habille effectivement en tenue vintage, ce qui rajoute une petite touche sympa à l'ambiance. Et oui, oui, c'est vrai qu'on a aussi les tenues qui vont avec la danse. En tout cas, on vous le conseille. Bien sûr, c'est du 27 au 29. Rendez-vous sur le site Montpellier Tourisme pour avoir un petit peu l'agenda, la programmation. On vient d'en parler. Salagou Swing Festival. En termes, on l'a dit, coût, c'est quand même très lourd à organiser. Vous êtes un petit peu aidé? Pas du tout. On le finance vraiment avec les billets. Donc vraiment, les gens qui viennent soutiennent le festival pour qu'il continue à exister. Après, on a quand même comme partenaire le Mas de Riri, sans qui on ne pourrait pas faire ce festival, qui nous accueille à chaque fois. La mairie de Celle, bien entendu. Et on a aussi de l'aide d'autres communautés. Les Avants-Monts nous prêtent pas mal de matériel, Puy-Chabon. Voilà, on a du matériel quand même qui est prêté par des communes sans qui on ne pourrait pas faire cet événement. Par contre, c'est vrai qu'on ne fait pas appel aux subventions. Là, on est financé par la billetterie pour ce festival. Et oui, mais ça mérite d'être dit parce qu'il y a des fois, oui, on a des subventions, puis des fois, on n'en a pas. Et puis, c'est grâce à la billetterie parce que beaucoup de gens se disent, oui, mais pourquoi c'est pas gratuit? Eh oui, tout n'est pas gratuit. Voilà. Tout n'est pas gratuit dans ce monde-là parce qu'il faut organiser. Et vous allez voir qu'il y a énormément de travail. Salagou Swing Festival, c'est en tout cas le petit coup de cœur qu'on voulait signaler. Le 27 juin au 29, ça va swinger. Un événement qui fait du bien, qui nous rend joyeux. Parce que c'est ça le swing aussi, 3 jours de fête comme je vous l'ai dit, 3 orchestres et des professionnels. Quelques mots sur les têtes d'affiche peut-être? Oui, tout à fait. Donc on accueille effectivement 3 orchestres à renommée internationale qui tournent sur les circuits swing. Ce sont donc les Carolina Reapers qui sont une formation de 7 musiciens. On a aussi le Hot Swing Sextet et Ubangi Men, donc 3 super formations de musiciens qu'il faut vraiment venir écouter, ça vaut le coup. Et pour les professeurs, on accueille un couple de Suédois, Enrique et Johanna. On accueille également des Espagnols, Maria Malan et Claudia Fonte, un Suisse, Aurélien Darbelay, avec sa partenaire Maria Ferrer qui est espagnole. Et enfin, un couple qui nous vient de Toulouse, qui sont Anna Rio et Jonathan Edberg. Donc voilà, des couples vraiment qui tournent sur le circuit international, qui font la tournée des festivals
et qui sont pas souvent venus dans la région. Donc pour tous les connaisseurs de swing, ça vaut vraiment le coup de venir les découvrir ce week-end. C'est l'événement qu'il ne faut pas manquer, Salagou Swing Festival. Ils sont là tous les 2 ans, donc il faut vraiment en profiter. Je vous rappelle que vous pouvez leur faire aussi gagner un reportage. Et oui, parce qu'à la fin, vous savez comment ça se passe. S'ils peuvent gagner un reportage, on leur offrira le reportage qui pourra aussi leur servir de communication pour les autres saisons. Pour leur préparation du festival, il vous faut juste voter le chiffre en haut à droite que vous voyez de votre écran s'afficher. C'est le chiffre 2. Merci beaucoup, Andrea. Merci beaucoup.